sortes d'émissions sur Internet, sur différents sites, et je crois qu'on ne comprend pas la nécessité de la dialectique entre horizontalité et verticalité. La verticalité est structurelle, l'horizontalité est conjoncturelle. Des horizontalités, il peut y en avoir des milliers. Tous les groupes qui se constituent autour d'un certain nombre de règles qui leur sont propres, ben, il y en a un nombre illimité. En revanche, leur mode de fonctionnement, lui, il est constant. Donc il n'y a pas de rationalité dans l'horizontalité, dans la diversité des nations, dans la diversité des groupes, dans la diversité des peuples. Et c'est en ce sens-là, d'ailleurs, que la notion d'empire fait sens, parce que finalement, la notion d'empire, c'est une notion verticale. Il s'agit simplement d'organiser les choses, d'après des règles qui sont toujours les mêmes. C'est pour ça que l'horizontalité renvoie à l'histoire, et la verticalité renvoie à la sociologie. L'histoire qui est là, qui est dans l'aléatoire, qui est dans la diversité, dans le caractère anecdotique de ce qui se produit, de ce qui se fait, et qui donc n'a qu'une portée relative. On n'imagine pas que l'horizontalité l'emporte sur la verticalité. Ça ne ferait aucun sens. De toute façon, toute société a besoin de verticalité. Alors il y a des gens qui font qui disent qu'on comprend pas, ils veulent pas comprendre qu'il y a un pouvoir qui puisse s'instaurer et qui ferait que, effectivement, l'horizontalité soit dominée par la verticalité. Que les gens d'en haut, parce que dans la verticalité, il y a plusieurs niveaux, bien évidemment, hein, qui correspondent plus ou moins à la trinité Saturne, Jupiter, Mars, avec des champs de conscience plus ou moins larges. Il est normal que ceux qui ont le champ de conscience le plus large soient en haut, et ceux qui ont le conscience le plus étroit, l'esprit de clocher, soient en bas. C'est aussi simple que ça. Imaginons quelqu'un qui soit fait pour être en bas et qu'on mette en haut. Ça n'aurait qu'un sens. Et en l'inverse non plus d'ailleurs. Donc, il y a des choses vraiment la science politique devrait nous expliquer ça, et le peuple n'est pas, les gens ne sont pas suffisamment informés de la verticalité. Si les gens étaient informés de la verticalité, on n'aurait pas les gilets jaunes. Sauf que ce beau système ternaire, il est voué à une cyclicité. C'est-à-dire qu'il n'est pas toujours statique, il est en mouvement, comme on dit en géomancie. C'est-à-dire qu'il bouge, il avance, il évolue. Et donc par conséquent, sa visibilité n'est pas toujours flagrante. Il est possible qu'à certains moments, les valeurs de cycles courts, de champs de conscience étroits, l'emportent sur les champs de conscience larges. C'est évident. Ce qui est une façon de dire que la négantropie peut l'emporter sur l'entropie. Puisque ce qui est le champ de conscience large, c'est l'entropie. Effectivement, l'astrologie permet d'établir un coefficient d'entropie-négantropie à un moment donné. Si le coefficient d'entropie est fort, il y a une ouverture et un champ de conscience considérable. Et on voit les choses très largement, globalement, mondialement, fédéralement. Si le champ de conscience est étroit, eh bien on voit les choses de façon étroite et on ne comprend pas le projet global. Bon. Et tout ça, ça obéit à une sinusoïde, à une cyclicité, qui d'ailleurs n'est pas, contrairement à ce qu'on a pu croire à un moment donné, qui n'est pas régulière, parce que ces cycles sont différents, obéissent à des temporalités différentes, et ne sont pas liés entre eux. Ça faut bien comprendre. À une certaine époque, je pensais qu'un seul cycle, où donc la phase A prendrait la suite de la phase B, enfin, etc. Bon. Non. Le cycle de Saturne n'est pas articulé sur le cycle de Jupiter, lequel n'est pas articulé sur le cycle de Mars. Ce sont trois cycles qui fonctionnent astronomiquement de façon différente, qui se combinent
avec une très grande diversité de combinaisons, et donc par conséquent, tout ça ne s'invente pas, comme on dit. Il faut connaître ces cycles, et il ne faut pas seulement les connaître théoriquement, il faut le connaître sur le terrain, à un moment donné, où est Saturne, où est Jupiter, où est Mars dans le ciel, par rapport aux étoiles fixes royales, dans la ASP, l'astrologie stellaro-planétaire. Et par conséquent, évidemment, cette mobilité, ce mouvement de la triade, eh bien, il empêche, d'une certaine manière, de capter le modèle idéal. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Que si le processus est en constant mouvement, en constante interaction, on a du mal à capter la structure de base. Et ce que je propose ici, justement, c'est la structure de base, en disant, voilà, la structure de base, elle est là, maintenant, elle est vouée à des mouvements, elle est vouée à des cycles, elle est vouée à des phases qui font qu'elle va prendre des configurations, elle va adopter des configurations diverses.